encore acclamer pour les dieux vivants? Quelqu'un peut encore élever sa vie? Quelqu'un peut encore élever sa voix ce matin? C'est le roi des rois qu'il s'agit. C'est le roi des rois qu'il s'agit. Le roi qui a créé le ciel et la terre. Il n'a ni demandant. Il n'a pas demandant. C'est le seul qui commande. C'est notre Dieu qui a les commandes de toutes choses. Alléluia. Alors permets-moi ce matin de les louer avec vous. Est-ce que quelqu'un peut louer le nom de Jésus? Quelqu'un peut louer le nom de Jésus ce matin? Alléluia. Nous voulons lui dire que Azali Nzambe na biso ya mikolo nyonso. Et que ata papa langai, maman langa, mon père ne peut jamais m'aimer autant que Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie, dans la maison de notre Père encore une fois? Alléluia. Alléluia. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeye bibomo inanga. Atana butu atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeye bibomo inanga. Atana butu atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Une dernière fois encore. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeye bibomo inanga. Atana butu atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Nange wa mutu. Ningekuwa na Mungu. Ngenipenda kama ni Yesu. Wangu wa ningekewa wa mamangu. Yo 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 yo. Ata Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na machumba, yo 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 yo. Hata ningenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anaisha maisha yangu. Hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa msimu yote. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu. Hata usiku
Alléluia. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi de rois, à laquelle sa fidélité n'a jamais eu de fin. Quel son mandat n'a jamais eu de fin. Elle sera continuellement tant que je vivrai, tant que les autres viendront sur la terre, jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia, sa fidélité demeurera. Alléluia. Ce matin, nous voulons encore dire qu'il est fidèle, Seigneur. Nous voulons déclarer ce matin qu'il est fidèle. Alléluia. Ce matin, nous déclarons qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu dira toujours. La fidélité de Dieu dira toujours. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu a compassion de toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne pourra non plus jamais t'oublier. Il ne violera jamais son alliance. Et il ne trahira jamais sa fidélité. Il a fait une promesse et la Bible nous dit qu'il accomplira. Alléluia. Les hommes peuvent échouer. Les hommes peuvent oublier. Jamais il t'oubliera d'avoir compassion de toi. Il sait que je ne suis que poussière. Et il se souvient de ce que sans lui je ne peux rien faire. Alléluia. 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 Il se souvient de ce que je ne suis pas confus en moi-même, mais il se souvient que je ne suis confus en lui. Alléluia. Et mon âme, et mon histoire, et ma santé, et ma destinée seront l'Éternel. Je dirai à mon âme, compte sur l'Éternel. Je dirai ce matin à mon âme, compte sur l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je dirai à mon âme, compte sur l'Éternel. Peu importe les promesses qui ne sont pas encore arrivées. Je dirai à mon âme, compte sur l'Éternel. Espère en lui car sa fidélité est grande. Sa fidélité, ses compassions sont grandes. Alléluia. Compte sur l'Éternel. Alléluia. Il a promis d'être avec moi. Voilà pourquoi je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité est grande. Sa fidélité demeurera toujours. Il n'est pas un homme pour mentir. Sa fidélité est Dieu. Sa fidélité est plus grande. Alléluia. Alléluia. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est plus grande. Sa fidélité est grande. Compte sur l'Éternel. Je dirais quelqu'un qui espère encore à l'Éternel, qui a commencé à espérer à un moment et puis il a arrêté en disant que ce qu'il a dit ne s'accomplira jamais. Ce matin, je viens t'encourager. Ce matin, je vais te dire sa fidélité est toujours là. Il ne trahira jamais sa promesse. Il ne pourra jamais trahir ce qu'il a dit. Alléluia. Il ne trahira jamais. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec sa fidélité. Elle durera toujours. Sa fidélité. Il a promis d'être avec. Voilà pourquoi je m'approche à lui, parce qu'il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais jusqu'à la fin de ce monde. Il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Sa fidélité n'est pas seulement pour Abraham. Sa fidélité n'est pas seulement pour Moïse. Sa fidélité jusqu'aujourd'hui durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité, elle durera. Durera toujours. La fidélité, celle qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu, celui qui a fait les promesses est fidèle. Alléluia. Il a promis son église. C'est ce qu'il est en train de faire. La fidélité de Dieu est en éternité, en éternité. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité ce matin. Alléluia. La fidélité de Dieu. J'aimerais dire encore à mon âme, espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Compte sur l'éternel. Compte sur l'éternel. Compte sur l'éternel. Oh mon âme, compte sur l'éternel. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Car il est fidèle. Ce qu'il dit ne trahira jamais ses paroles. Il est fidèle à ce qu'il dit. Toi qui es malade pendant beaucoup de jours, à laquelle tu n'as pas toujours de solution, compte à sa fidélité ce matin. La fidélité. Sa fidélité. Compte sur l'éternel, sa fidélité, sa fidélité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous croyons sa fidélité ce matin. Ce matin, nous croyons sa fidélité. Nous comptons sur toi. Ce matin, nous comptons sur toi. Nous comptons ta fidélité, Seigneur, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu peux promettre, les chefs de l'État peuvent nous promettre. Tu promets. Sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Il est fidèle en tout le temps.
est fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité dira toujours. Sa fidélité dira toujours. Sa fidélité dira toujours. Car il a promis d'être avec moi. Il a promis. Il a promis. Il a promis ce matin. Il a promis d'être avec nous. Il a promis. Il a promis. Il n'est pas pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il promet réaliser. Comme Habakkuk dit, je tiens à mon poste. Même si ça n'arrive pas, attends-la. Car ça arrivera. Car elle arrivera. Car elle arrivera. Si ces promesses ne s'accomplissent pas encore dans sa vie, attends-la. Car sa fidélité est plus grande. Sa fidélité est plus grande. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il est sincère à ses promesses. Il est Alléluia. Je dis mon âme encore. Compte sur l'Éternel. Compte sur celui qui a fait les cieux et la terre. Compte à celui qui a fait les cieux et la terre. Compte par sa fidélité. Alléluia. 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 Seigneur, nous l'attestons, nous le témoignons. Tu es digne que nous t'élever. Le cri est tout haut encore ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous avoir ce matin pour te louer, t'adorer et te célébrer. Nous voulons, Seigneur, te recommander ces instants, que ton esprit soit sur nous, que ton esprit nous assiste, qu'il nous conduise. Sente libre de pouvoir se mouvoir dans cette assemblée ce matin. Telle est notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom frères et sœurs. Le nom du Seigneur soit béni. Avec votre voisin, faites-moi un petit signe de main. Juste un petit signe de main pour dire que vous le savez jamais. Amen. Alors, c'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble. La levée de la suspension de nous allons lire le texte dans le livre Gilles selon Luc, chapitre 11, verset 14 à 22. Luc, chapitre 11, verset 14 à 22. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, dire, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Donc, divisé contre lui, comment son royaume subsiste? Vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort il lui enlève toutes les armes avec lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Amen. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant, la parole de celui qui a quitté le ciel pour venir nous sauver, et cette parole pour avoir des effets dans votre vie. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce matin, qui nous prendra peut-être quelques dimanches, le royaume de Dieu est Alléluia. Les ministères terrestres de Jésus, les témoignages de guérisons et de miracles, et les multitudes qui étaient émerveillées de voir la puissance de Dieu en action, de voir Dieu qui rougissait contre lui. Son ministère était agité par le Saint-Esprit, alors que le leur était froid et nul aux yeux du peuple. Et Jésus lit dans ce texte les merveilles qui s'opèrent dans son ministère à la main du royaume de Dieu. Il est important, bien aimé, de préciser que durant son ministère terrestre, Jésus a essentiellement parlé du royaume de Dieu. Lisez dans les évangiles, vous allez voir que l'essentiel de l'enseignement de Jésus était le royaume de Dieu. Nous pourrons dire que ça peut occuper 75 à 80% dans ce qu'il enseignait. Et partant de ce jour, nous aimerions voir un aperçu sur ce thème biblique. Et aujourd'hui, nous allons d'abord définir le royaume de Dieu, ce que c'est. Et ensuite, nous parlerons du royaume aujourd'hui, avant de continuer de voir ce que les évangiles nous disent à ce sujet. Et ce que nous devons retenir au travers de ce thème. Qu'est-ce que un aspect présent et un aspect futur. Avant l'apparition du royaume au temps de la fin, le royaume de Dieu est devenu actif d'une manière visible, d'une manière dynamique parmi les hommes dans la personne du roi et dans sa mission, dans la personne de Jésus et sa mission. L'aspect futur qui touche aux bénédictions dans l'étude parfaite dans l'éternité. C'est ça l'aspect du royaume présentement. Ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une portion, ce n'est qu'un pourcentage de ce que nous vivons dans la perfection quand viendra l'éternité, quand Dieu va installer son règne pour toujours. Et l'aspect prédiction spirituelle auquel nous avons accès dès aujourd'hui et où nous pouvons jouir. Pourquoi essentiellement, voici quelques exemples pour appuyer cela. Nous pouvons voir ça par rapport au règne de Dieu sur la maladie. Nous pouvons voir cela par les attaques, au travers des attaques des démons. Nous pouvons voir cela par la résurrection, par exemple. Nous pouvons voir cela dans le domaine de notre chair. Alléluia. Et comme la maladie, nous vivrons prions et Dieu nous guérit de la maladie. Tandis que dans le futur, ce sera l'accomplissement total et parfait du royaume de Dieu. Nous ne serons jamais, alors jamais malades. J'entends par-ci par-là des prédicateurs pleins de zèle qui vous disent non, voilà, un chrétien ne peut jamais. Ils n'ont pas ça. Il peut avoir des chrétiens tombent malades, mais dans sa maladie, il peut invoquer Dieu et le royaume de Dieu va le visiter. Alléluia. La réalité palpable
est présent du royaume de Dieu, il va l'expérimenter. Mais non pas dire que je ne tomberai jamais malade parce que je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Je me rappelle les prédicateurs dans la ville de Kinshasa. J'ai encore son image, un homme très connu, mais je ne le cite pas. Quand il est venu nouvellement à Kinshasa parce qu'il est étranger, il est allé prêcher dans une église, il a dit jamais un chrétien ne peut tomber malade. Jamais un chrétien ne peut tomber malade. Il a laissé quelqu'un qui enseigne des faussetés. Mais la suite c'est quoi? Juste après la semaine qui a suivi, sa femme est tombée gravement malade. On l'a amenée à l'hôpital pour la perfuser parce qu'il souffrait de malaria et une malaria grave. Wapi maté anayo papa. Où est ta doctrine? La doctrine par rapport à sa réalité, il y a eu cassure. Alléluia. Mais nous nous disons, nous pouvons jouir partiellement, mais réellement des bienfaits du royaume dans les temps présents, en attendant les temps à venir. Chasser loin de nous. Nous pouvons chasser les démons loin de la vie de ceux ou celles qui sont possédés. Les démons prennent la fuite quand nous les chassons au nom de Jésus. Alléluia. Au sujet du Seigneur Jésus, les diables venaient les tenter et comme il avait eu la victoire sur le diable, il s'en alla. Mais la Bible dit quoi? Pour qu'il puisse revenir à un moment favorable. Donc même pour Jésus, à combien plus forte raison nous, il peut être au moment où nous disait, c'est un conseil gratuit pour les célibataires. Ne prends pas de décision. Ne réponds pas à celui qui te prière. C'est un moment où l'ennemi. Le diable sera lié et jeté dans un que nous par rapport à l'éternité. Jésus est caractérisé par une vie de joie et de paix sur la terre. Pourquoi? Non, la présence de Jésus sur la terre. Alléluia. J'ai parlé de la résurrection. Quelqu'un qui meurt. Notre cher aussi attend, c'est que l'apôtre promet la rédemption de nos corps. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé, mais il peut t'arriver parce que tu es encore dans cette chair et sous cette terre. Oui, il est le pardon de nos péchés, passé, présent et
Non pas pour que nous puissions aller vivre étant dans cette chair, que l'on puisse encore tomber devant les penchants de la chair. Mais quand nous porterons le corps de gloire, plus jamais nous n'allons pécher. Alléluia. Voilà pourquoi je verset 20 23 là-bas où l'apôtre Paul dit si le roi n'était qu'une affaire du futur, notre foi ne mais goûter la bonne parole J'aime bien cette traduction. Parole de vie dit, aimer la belle parole de Dieu et ils ont senti la puissance de force. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre ce présent, dans ce temps, les miracles du siècle à venir. Alléluia. Il est anormal qu'un enfant de Dieu soit sous l'esclavage de la maladie. Il est anormal que l'enfant de Dieu soit sous l'esclavage du démon. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Avant que je me convertisse, j'étais encore adolescent. Quand je dormais la nuit, je sentais deux fois comme un gros serpent à partir de mes pieds qui était en train d'osciller comme jusque sur mon dos et bouger. Quand je me débattais pour que je puisse me libérer, impossible. Mais te réveiller le matin, un peu comme fatigué, parce qu'on était sous la souffrance et l'action des démons. Mais celui qui a reçu Jésus, il est appelé à vivre l'élection éternelle maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le roi des rois, est apparu parmi les hommes et a vaincu Satan par sa mort sur la croix. Alléluia. Troisièmement, et ce sera là notre dernier point, la délivrance du muet et la réaction de la foule. La Bible dit, Jésus a délivré quelqu'un qui était possédé d'esprit impur, qui le rendait muet. Et après l'avoir délivré, il y a eu la réaction de la foule. Elle était dans la joie. Non seulement celle de la foule, mais il y a eu aussi la réaction des chefs religieux. Si vous êtes devant quelqu'un dont le ministère n'est pas agité par le vent, par les vagues du Saint-Esprit, il sera jaloux de vous. Et de sa vous commencez à parler en mal de vous. Alléluia. Ce miracle, cette guérison, au lieu que cela suscite la joie de tous, ça suscite des critiques négatives d'un petit groupe. Et ce groupe de personnes a qualifié Jésus des serviteurs du diable. Il est vrai que la puissance du diable est réelle. J'y crois que Satan a une certaine puissance, une capacité de nuisance. Et tout chrétien devrait croire à cela parce que la Bible en parle. Ces serviteurs existent et ils ont une certaine capacité de nuisance. Mais de là à conclure que le Fils de Dieu est un agent de Satan est une affirmation. 21 et 22. Qu'est-ce qui est dit?
Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il est en sûreté. Mais si un plus fort est dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Dans sa Jésus va dire des choses. Premièrement, nation. Maurice, dans l'évangélisation, il a rencontré un homme pour qui il avait pris la maladie. Dit, il y avait de bonnes raisons qu'on appelle cette maladie du diable, parce que la personne souffrait avec des douleurs atroces. Satan est réel. Je voudrais dire à tout chrétien qui m'entend, c'est être à côté de la plaque et de dire non, je ne crois pas en Satan, Satan n'existe pas, ou je ne crois pas à l'action de Satan. Si tu ne crois pas à l'action de Satan, sache-le, tu risques d'être la victime de Satan. Alléluia. Si tu ne crois pas que Satan existe, qu'il fait des dégâts sur cette terre, tu risques d'être sa première victime. Jamais. Le vieux T.L. Osborne, paix à son âme. T.L. Osborne a fait invité plus de 50 en train d'annoncer des choses qui sont réelles. Alléluia. Mais nous sommes dans la joie de savoir des choses. Le royaume est parmi nous. Prière, mon désir, c'est des ils ont des je par la fenêtre de la chambre de ma fille et il est en train de faire des bruits comme un malfaiteur, comme un sorcier. Devant le diable, devant une attaque de même si la pardon, nous avons le nom, nous avons le roi qui est mort pour nous. Le roi est devenu homme, il est venu sur la terre pour nous faire goûter les merveilles du monde à venir. Et nous ne devons pas avoir peur devant le diable. Alléluia. Oh, j'ai donné mon témoignage le dimanche passé ici. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est que tout ce temps de maladie, près de 9 mois, ce n'était pas une maladie normale. C'était un plan organisé, fomenté dans le monde des ténèbres. Parce qu'un pasteur avec qui je n'étais pas en contact, je ne lui ai pas dit que j'étais malade. Il s'est passé un temps, on ne parlait même pas avec lui. Depuis l'Asie, il m'a envoyé un message à ses collaborateurs. Allez, dites au pasteur Vincent, le diable a voulu ta mort. Mais comme il a échoué, il frappe encore plus fort. Déjà le diable, je l'ai haï encore davantage. Ma guerre contre Israël. Le diable est descendu dans la terre, avec colère par sur ce peu de temps. Moi, après cette maladie, je descends vers le diable avec colère multipliée. Ma mère m'a raconté une histoire. J'étais dans un hôpital à Libégué, dans l'extrême nord du pays. Et dans cet hôpital-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la nuit entre 23h minuit et les heures tardives là. Il y avait, j'entendais des pas d'hommes qui entraient dans l'hôpital qui marchaient. Quand on ne voit personne. Seulement, comment expliquer ça? Et tout le monde avait peur. J'ai dit, Nzambe, et quand c'est pas là passé, certains malades leur cas devenait grave. Nous avons le royaume. Le roi est là. Alléluia. Il a chassé
chasser, les démons commençaient à parler. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est la preuve que le royaume est devenu jusqu'à vous. Alléluia. Ne soyez pas un défensif, soyez un offensif devant lui. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le sera en fuite. Et le doigt de Dieu, c'est cet Esprit de l'Éternel qui est avec nous. Parce que le roi est venu, le Saint-Esprit est en mouvement, est en action. Pour que ceux qui sont avec lui, ceux qui ont cru en lui, en lui, puissent vivre les siècles à venir déjà maintenant. Si tu es chrétien, tu es chrétienne, tu ne vis pas les merveilles des siècles. À quoi bon dire que tu es chrétien, tu es chrétienne? La foi sera pour toi comme une religion morte. Mais le Seigneur nous appelle à vivre sa puissance. Je n'oublierai jamais un pasteur dans une église à limiter là où j'étais converti, là où j'ai nouvellement converti. Une jeune femme était souffrante. Elle est allée voir le médecin. Le médecin a dit que pour son cas, c'était impossible de faire quelque chose. Et le médecin a dit, s'il vous plaît, sans embâche. Il dit, écoutez, votre cas, c'est impossible pour nous en médecine de faire quelque chose. Allez voir un marabout. Allez voir un marabout, il peut faire quelque chose pour vous. Heureusement pour la fille, ils ont été en contact avec des hommes de Dieu. Ils ont dit, non, n'allez pas voir le marabout. Venez, on va prier pour ce cas. Dieu va intervenir en faveur de la jeune fille. Alléluia. Le royaume est parmi nous. Le royaume est une réalité. L'église du Seigneur n'est pas appelée à être comme un frigo qui conserve les choses. Mais l'église du Seigneur est appelée à être comme le Seigneur, puissant, brûlant de 1000 feux, brûlant avec force, de 1000 degrés, je ne sais, afin que l'ennemi ne puisse pas blaguer avec nous. Même si autant de fois qu'il nous trouve toujours fort et lui rappeler que le royaume est présent. Ça, c'est la première chose que Jésus a dit. Il reconnaît que Satan est fort. Il informe qu'il faut un plus fort pour le dépouiller et le vaincre. Une question de rapport de force. Amen. Hein? Je n'oublierai jamais ce que nous avons vécu dans notre monde en 2003. Mars 2003. Les menaces qui contre le pouvoir de Satan sont devenus maintenant, ont arrêté, dépassé l'étape de simples menaces. Maintenant, les États-Unis et la Grande-Bretagne décident d'attaquer l'Irak. On a beaucoup dit de l'Irak, c'est une grande puissance militaire, 5e puissance militaire dans le monde, mais devant le feu de ceux qui étaient plus puissants qu'eux, il n'a fallu que quelques jours pour que le régime de Saddam Hussein soit souffre à cause de croyances ancestrales et de croyances de la coutume. Nous avons une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le royaume des cieux est là. Le royaume de Dieu est de ta famille. Pour dire que toutes ces choses-là, c'est de la foutaise. Ce n'est rien devant la puissance du roi des rois. Grand, il y a le qui est présent. Et à cause de sa puissance, ils peuvent espérer encore. Gloire à Dieu. Un homme fort qui fait souffrir les personnes qui sont dans sa prison. Mais quand un plus fort que lui vient, fini. Quand il voit le plus fort, avant même que le plus fort ne parte, il prend déjà la foute. On a expérimenté des fois ça dans des délivrances. On dit voilà, telle personne est possédée. Vous chantez seulement, vous n'avez pas encore commencé à prier. Menace déjà, c'est ça menace. Ah, pourquoi vous me faites ça? Laissez-moi. La personne est libérée. Pourquoi? Parce qu'elle est le plus puissant qui est présent. Le plus puissant qui est présent.
Frères, sœurs, j'aimerais insister là-dessus. Dans ta vie, l'ennemi n'a pas le droit de marcher. Mais au contraire, lui, sa place doit être sous nos pieds. Alléluia. La gloire à Dieu, le succès à nous et la honte au diable. Très important, frères et sœurs. Quand Jésus vient, il vient lier l'homme fort. Et tous ceux qui étaient ses prisonniers, il les libère. C'est en Jésus seul que nous devons nous confier. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Gloire à Dieu. Et j'aimerais préciser une chose. Pour être conforme à ce que je viens de vous dire ce matin, même quand la plupart de lier l'homme fort, quand nous lions dans la prière, en réalité, nous chassons simplement. Parce que plus actif. Sinon, les chrétiens pouvaient se réunir, faire une prière contre Satan et le lier définitivement. Il continue encore à agir jusqu'au jour où l'accomplissement, la première accomplissement partiel le plus important, se fera pendant 1000 ans du règne de Jésus. Ça sera lié. On entendra très important. Nous vivons un peu comme mon théologien américain préféré, que Maître Kibonge connaît déjà très bien, Papa Dieu doit aussi le connaître. George Ladd appelle la présence du futur. Le futur n'est pas encore là, mais nous le vivons dans le présent parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tout homme peut être attaqué par Satan, mais tous ceux qui sont en Jésus et qui marchent en nouveauté de vie peuvent être assurés qu'ils auront toujours la victoire sur les serpents anciens parce que le royaume de Dieu est parmi nous. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, qui n'as pas encore rejoint le royaume, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus afin que tu puisses rejoindre le royaume de Dieu et que rien ni personne ne puisse te résister désormais? Je voudrais lancer un appel à celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus en ce moment. Donne ta vie à Jésus et rejoins le royaume. Donne ta vie à Jésus et que tu puisses expérimenter la victoire et goûter aux merveilles de ta vie déjà maintenant. Où es-tu, toi qui veux donner ta vie à Jésus, alors que nous sommes inclinés dans la prière? J'aimerais t'inviter à te tenir debout, toi qui veux donner ta vie à Jésus, le recevoir comme ton Seigneur. L'appel t'est lancé, mon ami. Rejoins le camp. Rejoins le camp des puissants. Tu veux donner ta vie à Jésus là où tu es? Lève-toi, nous allons prier pour toi, avec toi. Vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. J'attends celui qui veut donner sa vie à Jésus ce matin, afin que le roi vienne et prenne contrôle de sa vie. La personne, nous allons tous nous lever de ce Jésus, le Tout-Puissant. Que les douleurs atroces disparaissent ce matin. Que les sida disparaissent de ton sang au nom de Jésus. Élevons nos voix et parlons, Seigneur. Demandons le règne de Dieu de se manifester dans notre vie. Que le règne de Dieu domine sur ta maladie. Que le règne de Dieu domine sur cette maladie incurable. Que le règne de Dieu domine d'origine démoniaque. Élevons nos voix et parlons, Seigneur. Alléluia. Oh, Raya Rabba Rabba Baba Baba Baba.
qui a foi dans la... Saint-Esprit, le nom de Jésus. Saint-Esprit, soit à l'œuvre et viens glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Raya raya raba ba 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 ba. Shendo koro ya Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus. Pas mon nom, pas de mon père ni le nom de ma mère, mais le nom de Jésus. Que le tourbillon du ciel lève. Que les cancers disparaissent dans le nom de Jésus. Finis le règne du sida maintenant dans le nom de Jésus. Finis le règne du sida maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, toutes sortes de maladies douloureuses puissent disparaître. Au nom de Jésus, cette maladie qui liait la vie de ma soeur depuis 10 ans, puisse arrêter maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi recule. Au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Que la puissance se manifeste. Constate que le royaume est en action dans sa vie. Et que le royaume est en action maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Il est présent pour dire. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus, les maladies sortent maintenant. Qu'au nom de Jésus, que les maladies d'origine démoniaque, la place à la vie qu'il y a dans le nom. La puissance de Dieu est en action. La puissance de Dieu circule. La puissance de Dieu est en train de saisir ta main afin de te communiquer la bonne santé dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom
Va voir ton médecin. Fais un examen pour le constater au nom de Jésus. Que le sang infecté par le virus du sida, le virus de corona et n'importe quel virus soit purifié maintenant à cause du nom de Jésus, car le royaume de Dieu est présent en ces lieux. Je maudis les maladies d'origine démoniaque. Je maudis les maladies héréditaires. Ta vie. Et ces maladies sèchent à cause du nom de Jésus. À cause de la vie qui est transmise par le nom de Jésus. Car le royaume est présent parmi nous. Shondoya barababababababa. Oh yere yere bere bebe. Jésus. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour l'action de son Esprit dans ta vie. Père, nous te bénissons. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ce message. Laisse que ce message, ô Dieu, puisse transformer nos vies. Que ça change, ô Dieu, nos vies sur terre, Père de gloire. En ce moment même, nous te recommandons, Père de gloire. Laisse que chaque personne qui mettra ses mains dans le panier, qu'elle soit bénie. Les personnes qui n'ont rien, Père, je prie que tu te souviennes d'eux pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous avons dit ainsi, Amen. Amen. Nous voulons signer des paniers qui vont passer. Notre premier panier, ça sera pour les offrandes, nos dons et les dîmes. Et l'autre panier qui vient en second, ça sera rien que l'achat partiel. Ta joie nous remplit l'espérance et merveilleux dans ta présence. Rien n'est impossible. Je suis merveilleux dans ta présence. Ta joie il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Il n'y a personne.
Gloire à Dieu. Seigneur, pour ce beau cantique, que Dieu vous bénisse. Selon aux parents, ceux qui ont des enfants en âge de l'écodime, de ne pas les amener ici, parce que j'en ai vu dimanche passé, mais envoyons nos enfants à l'écodime. Hein? Envoyons les enfants qui ont en âge de l'écodime à l'écodime, mais non pas ici, parce que vous allez vous rendre compte que la place, entre guillemets, coûte un peu cher maintenant. Toutes nos excuses à vous, parents, parce que les enfants se sont réunis aujourd'hui, ils vont se réunir aussi à l'heure du deuxième culte, mais nous allons prendre une pause de à peu près 2 dimanches où les enfants ne se réuniront pas. Pourquoi? Parce que les centres, l'école là où nous avons l'habitude d'envoyer les enfants, les rencontres de l'écodime, sera un centre d'examen d'État et l'endroit sera déjà occupé par l'État. À partir déjà des jours de la semaine ici, ils auront leurs effets qu'ils vont garder là-bas. Nous ne pourrons pas avoir accès. Vraiment, toutes nos excuses pour ces désagréments. Nous aurions dû savoir ça bien avant pour qu'on ne puisse pas faire goûter aux enfants ce qu'ils aiment et après arrêter avec ça pendant plusieurs semaines. Vraiment, toutes nos excuses, veuillez faire comprendre cela aux enfants pour qu'ils ne nous en tiennent pas rigueur. Parce que je connais les enfants. Ils sont très fermes pour les histoires qui les concernent. Chez moi, aujourd'hui, j'ai vu à 6h moins nous encourageons à respecter le coronavirus. Avant d'entrer ici, acceptez qu'on prélève votre température. Si votre température n'est pas bonne, soyez gentil et courtois, rentrez à la maison, faites-vous soigner. Quand vous serez bien portant, vous viendrez au culte sans problème. Et désinfectiez de main à l'aide du gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire. Hein? Eux, ils chantent. Pour un temps, ils chantent, on comprend. Mais vous qui avez le masque, vous ne le portez pas. Vous pouvez porter le masque, non? Est-ce que vous me à mon vous n'utilisez pas la voix, alors vous n'avez pas raison. Toi, tu as bien fait. Emmanuel, mon ami, il faut toujours mettre. Même les médecins, Munganga, c'est vous qui nous dites ces choses, non? Non, tu ne peux pas seulement en avoir. Yaroula Tapenza. Ceux dont le ministère exige qu'ils puissent parler, là on le comprend. Mais pour nous, tout le reste, chacun avec son masque. Pas seulement. C'est très important là-dessus. La distanciation sociale, à la fin, éviter les salutations, les accolades et tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour les services d'accueil en intelligence avec les comités de gestion sanitaire. Ils ont décidé que dès que le culte prend fin, on sort. Nous, notre responsabilité que vous n'avez pas fait les accolades, les salutations. Sauf pour le seul en Libanda, là, avec le président Tshisekedi, avec le ministre de l'Intérieur, avec le commandant de la police, mais pas avec nous. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense nous laissons la parole à Papa Dieudonné Maloba Mbokayo. Shalom. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la toute première fois. Si vous êtes là, veuillez vous manifester là où vous êtes. Merci bien-aimés. De partout là où vous êtes, manifestez-vous. Merci. Si vous recevez les dépliants, vous pouvez avancer ici devant, il y a quelques sièges pour vous. Vous pouvez vous battre ici. Les autres là-bas, vous avancez. Vous êtes
événement spécial pour nous. Tout en vous donnant place à la pas. Prière de rester sur ces sièges. Nos conseillers s'approcheront pour tenir avec vous. Il y a encore quelques sièges ici. Il y en a encore là-bas. Merci beaucoup. Nous avons repris nos programmes en semaine. Nous nous retrouvons le mercredi, le vendredi pour nos programmes de prière. Les femmes sont là tout mardi et le samedi, jeûne. Après, gardez vos places tout en demandant au service d'accueil de nous conduire à la porte selon l'ordre qui est prévu. Nous allons tous sortir par cette porte pour permettre à ceux qui sont venus entrent par là. Nous allons sortir par la porte qui est à ma droite. Nous annonçons la mort de notre maman Henriette Touba, membre de notre église de samedi. Si vous descendez sur cette avenue, Ningoma, voir l'ancienne école Kiri, à Kiri, l'école, la réunion des ouvriers, c'est jeudi 27 août, à partir des 17h. Ouvriers, vous qui servez à l'église, prière de prendre rendez-vous pour ces moments de prière. Nous avons l'action de grâce. Mama Pelendo, merci l'Éternel pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à son nom. Je bénis tous les fidèles de l'église évangile de vie. Que l'amour de l'Éternel demeure toujours dans vos cœurs. Merci. Bon dimanche à tous. Nous acclamons très fort le Seigneur. Mama Pelendo, nous sommes arrivés à la fin. Nous la prière. Nous rappelons encore nos nouveaux venus, ceux qui sont venus pour la toute première fois, de garder leur place assise. Nous allons sortir par cette porte en suivant l'ordre du service d'accueil. À la fin, chers conseillers, prière d'approcher des nouveaux venus pour gagner le temps. Nous n'avons pas assez de temps. Père de gloire, nous bénissons ton dans ta présence. Laisse que ton règne vienne dans nos vies. Établis ton règne dans nos vies, dans nos affaires, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Oh Dieu, sur nos santé, laisse que, oh Dieu de gloire, bénis l'enfant de l'Écodime, deuxième culte, fais bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chers conseillers, avancez déjà près.